Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le débrief du match amical entre le Bayern Munich et Tottenham. Un match qui s'est soldé sur une victoire du Bayern Munich 3-2. Mais les gars, il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans cette match, des choses positives sur certains joueurs, mais aussi certains défauts à relever durant cette match. Mais on va revenir tout ça durant cette vidéo. Commençons déjà par la première période. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette première période? La première période, on a été surpris par le but rapide marqué par Tottenham sur une erreur défensive du Bayern Munich et surtout sur une erreur défensive des Kings. Je vous dis les gars, vraiment je vous dis, l'absence de Matthijs de Ligt, ça va se ressentir durant la saison 2024-2025 parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une fébrilité défensive. Les maillots faibles du Bayern Munich au niveau défensif, c'est vraiment Kim. On va pas mettre la responsabilité sur Upamecano qui vient vraiment faire un euro exemplaire et surtout il doit s'adapter à la philosophie de jeu de Vincent Kompany. On va pas mettre non plus la responsabilité sur Stanisic qui a fait vraiment un match juste et exemplaire. Et donc pour moi, le maillot faible du Bayern Munich au niveau défensif, c'est Kim. C'est Kim parce que je pense que le joueur, il est toujours dans son état. Il pense toujours sa saison ratée de l'année dernière. Et donc pour moi, le maillot faible du Bayern Munich, c'est Kim. S'il ne sort pas sa tête de cette séquence, je pense qu'il va pas vraiment revenir encore plus fort. Donc pour moi, s'il veut revenir encore plus fort, il doit ressortir cette année ratée de sa tête. Je pense que c'est la meilleure option pour lui. Maintenant, parlons de la réaction du Bayern Munich parce que le Bayern Munich a vraiment réagi de la meilleure des manières en marquant dès la 16e minute du match sur un coup de pied arrêté, un pied marqué par Upamecano. Et donc pour moi, la réaction du Bayern Munich est très importante et vraiment très importante et surtout c'est très positif parce que dès la 16e minute et jusqu'à la mi-temps, on a vraiment maîtrisé les matchs, que ce soit au niveau de la pressing, au niveau de la possession de balles, on a été vraiment plus dangereux que Tottenham. Et on a été vraiment très agressif sur le porteur du ballon en créant des zones défensives, en créant notamment des couvertures en zone, en créant des marquages individuels. On a été vraiment très fort, parce que il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Pour moi, l'homme du match, c'est Serge Gnabry. Serge Gnabry, pour moi, c'est le facteur essentiel que le Bayern Munich doit compter pour la saison 2024-2025. Parce que Serge Gnabry, c'est un joueur qui défend efficacement, qui attaque vraiment efficacement, mais aussi c'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons. Et ça, c'est vraiment un facteur très important pour le Bayern Munich. Je vois souvent que certains Bavarois se moquent de Serge Gnabry, mais pour moi, Serge Gnabry, il mérite toujours sa place de titulaire au Bayern Munich. C'est pour ça que je dis souvent, il faut pas vraiment négliger les anciens joueurs, que ce soit Serge Gnabry ou que ce soit Loris Sané. Ce sont des joueurs très importants, ce sont des joueurs vraiment expérimentés que le Bayern Munich a besoin pour remporter des trophées, que ce soit la Ligue des Champions ou bien la Bundesliga. On a besoin de joueurs d'expérience, on a vraiment besoin de joueurs d'expérience. Parlons le match de Matthijs Tel qui devient de plus en plus fort. En fait, ce joueur, il me rappelle le début des Kiss le commande au Bayern Munich. Ce joueur, il devient encore plus fort. Ça se voit sur les terrains, il est vraiment heureux, il est vraiment heureux, ses déplacements, mais aussi sa percussion sur les défenseurs. C'est un joueur très important au Bayern Munich et chaque fois qu'il prenait la balle, c'était une situation dangereuse qui s'est créée et ça, c'est très important. En plus, la complicité avec Serge Gnabry, c'est vraiment incroyable. D'un côté, on a un Matthijs Tel et de l'autre côté, on a un Serge Gnabry qui est vraiment des complicités très importantes au Bayern Munich. Et si cette complicité se maintient durant la saison 2024-2025, on va être vraiment très dangereux au niveau de l'attaque. Et ça, c'est un point positif qu'on va retirer déjà dans cette match parce que c'était l'un des points positifs. Voilà les gars, on a fait vraiment une première période maîtrisée de la 16e jusqu'à la mi-temps. On a vraiment maîtrisé le match. En parlant déjà le match de Thomas Müller. Thomas Müller, bon, c'est un joueur qui grandit, c'est un joueur qui vieillit, mais c'est un joueur qui a toujours son talent.
Pour moi, ça va compter la présence de Thomas Müller au Bayern Munich dans l'effectif. Ça va compter et ça se voit. Il a marqué le but, ça se voit. Donc pour moi, c'est vraiment beaucoup de choses positives. C'est vraiment beaucoup de choses positives qu'on peut dire cette match qui s'est déroulé aujourd'hui contre Tottenham. Et voilà. Même si les gars, c'était clair, Jamal Musiala, il n'était pas au top, même s'il a fait quelques gestes et quelques actions vraiment très dangereux. Pour moi, je pense que on a des attaquants très très importants. En plus, le fait que Michael Olise va revenir, ça va être encore plus spectaculaire parce qu'on aura de la concurrence au sein même de l'effectif de Bayern Munich, que ce soit de la concurrence entre Leroy Sané et Michael Olise, parce que moi, je veux pas qu'il y ait des concurrences entre ces deux joueurs. En fait, moi, je veux que Leroy Sané et Michael Olise soit dans le 11 de départ parce que je vois clairement qu'ils vont faire quelque chose de très important, vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça que si Michael Olise vient, alors il va venir, c'est certain, mais si Michael Olise et Leroy Sané font partie du 11 du titulaire du Bayern Munich, ça va être vraiment intéressant à voir. Ça va vraiment être intéressant à voir. Mais on va pas sortir le match contre Tottenham. Tottenham n'a pas su vraiment faire la différence la première période, même si elle a fait la différence de le premier minute du match. Mais pour moi, le Bayern Munich a été autoritaire dès les 16e minutes du match jusqu'à la mi-temps. Et pour moi, c'était vraiment maîtrisé. Il maîtrisait vraiment à la pointe. Elle a vraiment maîtrisé le match. Le match de Kimmich, il est toujours autoritaire. Je vous dis, lorsque Kimmich joue au milieu, il est toujours heureux, il est toujours autoritaire. Et ça fait du bien. Sa complicité avec Pavlovic, et c'est encore plus intéressant parce qu'on voit clairement qu'il y a un truc entre les deux. Il y a vraiment un truc très important, très intéressant entre les deux joueurs. Et ça, c'est un point positif. Voilà les gars. La première période, on a vraiment été autoritaire, on a repris la main du match, on a vraiment été à la hauteur tout simplement. Maintenant, la deuxième période, il y a eu quelques changements, plutôt il y a eu beaucoup de changements au niveau défensif et surtout au niveau de l'attaque et surtout au niveau du milieu, avec l'entrée des jeunes comme Aznou qui a besoin vraiment d'être physiquement prêt parce que physiquement il a besoin vraiment d'être au top parce que le joueur de Tottenham ils l'ont bousculé, même si le joueur il a vraiment la qualité technique, il a la qualité, la façon de dribbler, ça se voit, c'est un futur crack, mais pour moi il doit vraiment se muscler, il va vraiment se renforcer, il faut qu'il se renforce physiquement pour vraiment être au top. Voilà, on a des cracks, on a des joueurs, on a des jeunes qui vont devenir des cracks. Et pour moi, ça, c'est le point positif. Et le fait que Vincent Kompany a fait le turnover dans cette match, c'est un point positif. On a vu tous les joueurs qui ont été vraiment très importants. On a vu des jeunes qui rentraient et qui faisaient des matchs importants. Voilà, on a vu vraiment beaucoup de choses dans la deuxième période. Et ça, c'est le point positif. C'est le point positif parce que, voilà, l'entrée de Laimer, c'était vraiment très difficile pour lui parce qu'il a fait des erreurs techniques qui a causé déjà, qui a causé déjà le deuxième pied de Tottenham. Et ça, c'est vraiment bien vu au niveau, aux yeux de Vincent Kompany. Et pour moi, je pense qu'il va perdre 2 points auprès de Kompany parce que il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence au milieu. Kimmich déjà, je pense qu'il a rassuré sa poste de milieu. Pavlovic, lui, ça se voit que Kompany, il aime très bien le joueur. Il aime vraiment sa façon de jouer. C'est un joueur qui a plus de vivacité. C'est un joueur qui a vraiment des qualités, des techniques. Voilà, Pavlovic, c'est un vraiment joueur très important au Bayern Munich et il va gagner de plus en plus de points aux yeux de Vincent Kompany. Et ça, c'est vraiment très important parce que l'entrée de Laimer et l'entrée de Joao, ça n'a pas vraiment aidé l'équipe parce que le Bayern, plutôt Tottenham a marqué sur une erreur de Laimer sur le deuxième pied. Donc pour moi, ça va coûter très cher pour lui aux yeux de Vincent Kompany. Alors, il n'était pas là
Goretzka, je sais pas pourquoi, mais pour moi, Goretzka lui aussi, il mérite d'être titulaire. Il a déjà montré durant le match précédent, il a été en même temps buteur. Donc pour moi, la concurrence, c'est quelque chose qui est vraiment positif au Bayern Munich. Et ça, on a besoin, on a vraiment besoin. Donc voilà les gars, on a vraiment maîtrisé la première période, que ce soit les 16e minutes jusqu'à la mi-temps, on a maîtrisé Tottenham. Et la deuxième période, on a été vraiment très compact, même s'il y a eu des turnovers, comme je vous l'ai dit, il y a eu des turnovers au niveau de l'effectif, avec des jeunes qui ont rentré. Et je pense que les jeunes, ils ont vraiment leur place au Bayern Munich, et c'est la raison pour laquelle Vincent Kompany fait cette turnover de l'effectif. Et pour moi, c'est le point positif. C'est le point positif du Bayern Munich. Il ne faut pas oublier que Vincent Kompany, c'est le disciple de Pep Guardiola. Et donc, qui dit Pep Guardiola, c'est-à-dire prendre des risques, que ce soit tactiquement, mais aussi le fait de faire rentrer des jeunes. Et ça, c'est le point positif. Voilà les gars, on a fait un bon match. Le prochain match, je pense, c'est un match amical qui va se dérouler le 13 mars, plutôt le 13 août 2024. Voilà, bientôt c'est la coupe qui va commencer. Je pense qu'on a vraiment bien démarré notre pré-saison. Donc voilà, on va faire une saison très important. On va pas faire, surtout il ne faut pas qu'on fasse une saison planche comme on l'a fait l'année dernière. Mais pour moi, cette saison s'annonce vraiment bien positivement. Ça va être très important et ça, on l'aime très bien. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit sur cette match. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez du match contre Tottenham. Dites-moi quel joueur qui vous a le plus bluffé, quel joueur qui vous a le plus déçu. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec les Bayern Munich. Ciao.